Donc c'est encore un truc incroyable. On a l'impression d'être sur Mars, la Lune, je ne sais pas. Et ma montre est arrêtée à 0 km/h alors que je marche. Hein. Mais ça grimpe tellement. Et j'arrive pas à respirer. Mais sinon les jambes ça roule. C'est poussa. C'est plus trop de la course, hein, c'est placer les appuis et pousser sur les jambes. Parce qu'on marche là-dedans. « 12 bornes, donc 8 bornes du sommet. J'ai encore les jambes, donc normalement tout roule. Si j'explose pas en vol, mais je suis parti très lentement, limite comme une merde, j'aurais pu aller plus vite. Donc c'est la course du Mont Cameroun toujours. Donc c'est un marathon en montagne en fait. Et là voilà ce qu'il y a devant moi. Je suis parti tout lentement, pour une fois j'ai pas couru comme un connard. Donc je suis pas carbonisé au bout de 15 bornes. Et devant moi donc il y a en rose, je suis sur la voie, une petite Kenyane qui m'a accroché, que j'ai accroché, là j'accroche plus rien. L'idée c'est de marcher avec des appuis corrects. Putain. Heureusement que j'ai l'expérience de l'éco-trail, des 80 bornes, sinon même pas en rêve on vient là-dedans. Parce qu'après l'idée c'est de redescendre ce truc sans se casser la gueule. Et là j'ai pas du tout l'habitude, alors j'ai là le dénivelé. Si j'ai encore les jambes ça devrait aller, ça va tirer sur les muscles, les cuisses. Mais c'est surtout ne pas faire un roulé-boulé. Parce que nous sommes en Afrique, donc un roulé-boulé ici, l'assistance, la sécurité, la protection civile, toutes ces merdes, ça n'existe pas. Donc il faut se débrouiller. Et on dit que le Mont Cameroun c'est anciennement volcanique. Alors je sais pas s'ils ont foutu le feu, j'en sais rien, parce que des fois ils débroussaillent comme ça. Mais c'est très noir. Et je marche à 2 km/h pour être à 140 de pulsation. Ça veut bien dire que j'avance plus. Mais j'ai les jambes et le cardio est à peu près prêt. Donc là on en est à... Putain. Je sais pas combien de bornes il reste. Ce que je sais c'est que j'ai de moins en moins d'eau et qu'ils ravitaillent pas. Et que moi je consomme plus d'eau que les Camerounais, les Kenyans, tout ça. Parce que je suis pas acclimaté. Donc j'essaie de pas flipper. Sinon j'ai encore les jambes. J'ai pas trop mal au dos. Et le cardio tout roule. C'est le seul truc qui est à peu près entraîné. Donc en fait c'est flippant. Parce que c'est un no man's land là. À part la petite Kenyane qui est toujours derrière moi. Et je vois les mecs, ils ont tout bu, il n'y a plus rien. Je sens mon camelback de plus en plus vide. Je sais gérer la distance, je sais gérer le muscle, je sais gérer la douleur et j'ai pas mal là. Mais si j'ai plus d'eau, ça va être violent. Mais je sais pas si c'est l'altitude. Je monte pas en cardio parce que je suis à 140. Ce qui est rien. En tout cas pour la petite personne. Mais je suis essoufflé. Et je respire pas bien. Alors c'est peut-être que j'ai la crève toujours. C'était pas une bonne idée de courir encore, mais tant pis. Et là on a l'impression que le sommet approche. Mais j'y comprends rien.
Donc l'idée c'est de rester cool, d'encaisser, ça j'ai l'habitude, et de gérer l'eau. Bon, si je trouve pas d'eau en haut, ça va être dur, et je sais pas comment je vais descendre ce machin, je me rends pas compte si je peux descendre vite, parce que je suis pas entraîné en descente. Donc on verra. Et heureusement là c'est un peu moins dur, parce que c'est cassant et roulant. En gros c'est des pierres qui roulent dans tous les sens. Et là pareil, putain j'avance pas, mais je respire pas hein. 2,6 km/h, 135 de pulsation. Donc c'est rien. On verra. Le soleil se lève, il y a moins en moins de brume, c'est-à-dire que ça va cogner. La chaleur n'a jamais été un problème pour moi, mais c'est l'eau, toujours. Voilà. Bon, donc j'ai trouvé de l'eau. C'est putain. J'ai fait le plein partout, je me suis pas fait niquer. Avec le camelback, je pense que j'enlève pas, sinon je repars plus. C'est à moitié plein. J'ai de l'eau là. Et du sucre. Parce que ça a commencé à tourner, donc voilà. On en est à 14 bornes, donc il en reste 6 pour le sommet. Et après la question c'est est-ce que je suis capable de cavaler en descente sans me casser la gueule déjà. Parce qu'ici il n'y aura pas de secourir. Et merde, c'est pas où c'est là, je comprends rien. Et pour le moment ça va. J'ai quand même croisé un mec qui est devant moi hein, en méduse. Les godasses de plage là. Moi j'ai des godasses à 200 balles. C'est 3 fois le salaire moyen africain. Je parle même pas de ce que je porte. Poignet. Ce que je porte. Short. Ou en t-shirt. Avec les chaussettes. Ces conneries. Et les mecs. Ils ont rien. Ils courent en méduse. Et ils me mettent des volets. Ça rend très humble. Voilà. Oh putain. Mais c'est pas de la course ce truc, c'est. Je sais pas ce que c'est, j'arrive même pas à marcher. Donc là on est à 16 bornes là. Donc il m'en reste 4 pour aller au sommet. Et je sais pas ce que j'ai. Je comprends pas, Putain, je repars en arrière. J'arrive à respirer. Pourtant je monte pas en cardio où il déconne ce con. Il m'annonce 73. Alors je bats lentement mais quand même. Et j'en peux plus, je pèse 15 tonnes. J'ai pas mal aux jambes, j'ai mal au dos. Ça c'est normal. Putain, j'ai un coup de barre depuis 3 bornes. Je sais plus quoi foutre, boire, bouffer. Je comprends pas. J'ai l'impression d'être dans les 60e kilomètres du 80 là. Et dès que je relâche. Putain, ça y est, je commence à être furax. Faut vraiment penser pourquoi je suis venu me foutre dans ce truc. Puis c'est pas comme le 80, hein. Si les 80 minutes abandonnent, ils s'arrêtent. On vient les chercher en merguez, en bagnole. Putain, je peux pas respirer, hein. On repart en arrière, bordel. Ici, si je m'arrête, je suis comme un connard. Personne viendra me chercher, hein. De toute façon, il est hors de question que j'arrête ce truc. Sauf que je suis pas blessé. Et je comprends pas pourquoi je m'essouffle comme ça, putain, et pourquoi je suis si lourd alors que je pèse 74 kilos. J'ai jamais été si affûté, je crois. Au grand déplaisir de petite chatte. Je deviens transparent. Putain. Il reste ça encore à faire.
C'est comme en vélo quand je faisais de la montagne, faut pas regarder, on regarde sa roue, on appuie sur les pédales et on envoie. Mais là, je comprends pas, putain de merde. C'est pas possible que je sois essoufflé comme ça alors qu'il m'annonce 70 de pulsation. C'est pas possible, je comprends pas. Soit c'est un gros coup de barre et ça va passer, et après je vais voler, ce qui m'est déjà arrivé. Soit je suis dans une belle merde. Shalom les PD. Il n'est pas question que j'arrête ce truc. Putain. Je viens de comprendre. 3500 mètres, et donc forcément, si on s'entraîne pas en montagne, on va s'en passer. Il y a beaucoup de vent, je me gèle le cul. Et j'en prends littéralement plein la gueule. Et je pense que je suis marqué là. J'ai plus du tout de vue. Et j'ai envie de tomber dans les pommes. C'est brillant. Donc je pense que c'est l'altitude qui me défonce. Parce que le reste, ça devrait répondre. Mais là, c'est comme une énorme pluie. Je vois pas souvent. Moi. Avec le cœur qui s'emballe. Qui a l'impression. Alors qu'il s'emballe pas. Sauf si le cardio déconne. Et impossible de respirer. Et je suis attiré vers l'arrière. J'ai remis du son. Ça va mieux déjà avec le son. C'est moins chiant. Ça va me péter la gueule. Et là c'est pas sérieux de continuer. J'arrêterai pas. Que je sais pas si en haut là j'arrive ou si ça putain de merde. Si ça repart. Bon, je vais courir parce que j'arrive pas à respirer. C'est le mental là maintenant. Hein. J'aurais dû prendre un bâton comme Mamadou. Je marche à 4 pattes. Je fais du 1,6 km/h. C'est consternant. Et si je m'arrête, je pense que je m'endors et je tourne dans les pommes. C'est brillant. C'est pour ça. Bon, on va voir. Il faut juste que je reste. Putain, je comprends rien. Je vois rien dans ce merdier. C'est dommage que la course est très belle. Hein. Là, j'ai envie de tourner vers le vide. Voilà, je redescends. Je suis hors délai. Première course où je me fais sortir par les délais. En même temps, donc là j'ai l'armée derrière, parce que c'est l'armée qui redescend, qui fait les officiels descendent. J'ai dû faire 17 bornes de montée, même pas. Il en fallait 20. Donc j'ai eu 1 heure dans la gueule quoi. J'avais pas compris les barrières horaires. Donc là je descends, ça va déjà mieux et je confirme. Je pense que j'étais à 3700-3800 d'altitude. Et je suis pas habitué. Ça s'improvise pas. C'est la première course où je me fais virer, putain. Mais là la descente, je pensais que je courais, tu pars. Faut pas courir là-dedans. Ça va se péter une jambe, se péter la gueule tout court. Donc l'idée c'est d'arriver sans se blesser. Parce que je suis capable aussi de me blesser. Et de la tourner l'année prochaine, mais c'est vraiment une course qui est exigeante quoi. C'est pas en montagne. Il faut partir super vite, à l'inverse de tous les trails longue distance que j'ai pu faire. Partir à bloc. Sinon, on peut s'organiser n'importe comment, parce qu'il n'y a pas de barrière horaire. Il faut juste arriver avant midi au sommet. Voilà, donc je pense que je vais même pas envoyer pour le retour. Il n'y aura pas de sprint, rien. Mais les jambes, ça va.
le dos ça tient. J'arrive mieux à respirer ce que je redescends. Par contre, l'enfer dès que j'ai commencé à monter tout à l'heure. Voilà, donc à revenir ou je sais pas, on va passer à autre chose, à me remettre vraiment à la boxe et à reforcir, reprendre du poids. Bon, j'essaie de redescendre sans me péter la gueule, mais là c'est apocalyptique, hein. Il est 14h. Donc je confirme, c'était bien l'altitude, hein, que j'ai les oreilles qui sifflent à chaque fois que je descends. Je retrouve du jus, tout. Par contre, c'est pas de la course à pied, c'est un espèce de... je sais pas. Et là, Grand Marc, c'est sympa, hein. Je peux te dire qu'on n'est pas très content. Bon, je pense que c'est ma dernière vidéo. Il me reste 10 bornes. Là, ça descend moins n'importe comment. Mais voilà l'état du terrain. Ah putain, les crampes, ça arrive, ça y est. Donc là, 10 bornes, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Je me sens bien maintenant que je suis plus en altitude. Par contre, course hyper dangereuse. Nana blessée, la tronche dans les roches volcaniques ou je sais quoi. Donc pour moi, je suis pas blessé, même si j'ai pas fini.